Nous continuons cette série de vidéos sur la programmation Python. Normalement, vous avez regardé un premier tutoriel, le tutoriel 1, et vous avez suivi les instructions 1 et 2. Et maintenant, vous êtes en train de regarder attentivement la vidéo de tutoriel numéro 2, l'organisation de votre espace de travail. Voilà, qui est cette vidéo. Alors, vous allez avoir des vidéos où vous allez voir Yvan Monca, qu'on voit ici, et la vidéo de l'écran d'Yvan Monca qu'on voit ici. Et il va utiliser un logiciel, un interpréteur Python, c'est-à-dire un logiciel dans lequel vous pouvez programmer en Python. Et nous allons utiliser le logiciel Trinket. Vous voyez sur votre papier, je vous ai fait une capture d'écran de ce qu'on voit ici. Donc nous n'utilisons pas le même logiciel. Donc le but de cette vidéo est que vous compreniez bien les éléments du logiciel d'Yvan Monca. Où est-ce que vous allez les trouver sur notre logiciel à nous? Ok? Alors, on vous demande dans le petit cadre de répondre aux questions suivantes. On va le faire ensemble. Question 1, relier par une flèche le bon nom de la zone. Alors, vous avez sur cet écran une première zone ici qui s'appelle l'explorateur de fichiers. C'est exactement comme Windows sur le volet gauche, l'explorateur de fichiers Windows. Voilà, donc vous pouvez le relier par une flèche. Vous avez ici au milieu l'éditeur de programme. Donc on peut faire une flèche ici. Et vous avez en bas la console. Donc on peut faire une flèche ici. Voilà, l'objet de cette vidéo n'est pas de vous expliquer à quoi sert chaque partie, forcément, ça Yvan Monca le fera, mais c'est surtout que vous puissiez les identifier là, et les identifier là pour ne pas être perdu sur Trinket. Okay, donc on va voir dans les questions qui arrivent où ces éléments seront sur Trinket. Alors question 2, sur Trinket.io, quelle partie de l'écran correspond à l'écran d'Yvan Monca? Okay. Et ben vous allez le voir dans les vidéos d'Yvan Monca. Ici, sur cette partie gauche, c'est l'endroit où il va rentrer les instructions qui correspond à cette partie. Donc sur ma petite capture d'écran, c'est là. Et du coup, on va relier ces deux parties. On va les mettre en jaune, par exemple. Donc cette partie-là, et ben, c'est cette zone-là. Cette partie qui est à droite, où les programmes vont s'exécuter, c'est la même, c'est la partie droite. Donc on va la colorier en vert, ici. Donc ça correspond à cette partie. Ok. Et il y a donc la troisième partie qui est la console. Et en fait, la console, elle n'apparaît pas ici. Et c'est l'objet de ma question 3. Sur quel bouton faut-il cliquer pour afficher la console? Alors regardez ici. En fait, il faut cliquer sur ce bouton-là, la flèche qui est ici. Alors on y va. Et alors attendez, voilà. Et vous avez la possibilité d'appuyer sur Run ou d'appuyer sur Console. Quand vous appuierez sur Run, ça exécutera votre programme. Donc on verra en temps utile, vous verrez avec Yvan Monca. Et regardez ce qui va se passer quand je clique sur Console. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque chose qui a changé ici. En fait, ce panneau s'est transformé en console. Donc, quand j'appuie sur Run, ce panneau à droite, ça correspond à la zone verte qui est ici, donc la zone de droite. Quand j'appuie sur console, ça se transforme en console. Et en fait, chez Yvan Monca, on avait montré que la console, elle était en bas. Et ben, on va la mettre en, point rouge. Hein, c'est cette zone-là, la zone de la console. OK. Et ben nous,
la zone de la console, elle peut apparaître ici. Donc cette zone, c'est à la fois ce qui correspond à la partie droite de l'écran, et à la fois, si ici je sélectionne console, ça peut se transformer en console. Donc, ah mince, les couleurs se superposent pas très bien. Alors à la place, je vais mettre simplement des petits points rouges. Ok, donc on va dire que les petits points rouges qui sont en haut correspondent aux petits points rouges, même si je sais que en haut j'ai fait des petits rectangles et que là j'ai fait des petits points. Voilà, donc ce symbole couleur, ça symbolise que cette zone, elle sert aux deux. Question 3. Qu'est-il impératif de faire systématiquement sur chaque projet? Alors, sur chaque projet, il est impératif de sauvegarder vos projets et de garder une trace de ce que vous avez fait, parce que je vais vous demander de me les envoyer par mail. Contrairement à code.org, je ne vais pas forcément regarder directement ce que vous avez fait, déjà parce que j'ai quelques difficultés à créer un compte enseignant. J'attends une réponse de leur part. Et puis ensuite, parce que parce que en fait, contrairement à code.org, il n'y a pas d'évaluation automatique de ce que vous faites. Ici, tout sera fait manuellement par moi. Donc, ce qu'il est impératif de faire, c'est soit une capture d'écran. Donc, vous vous servez de votre logiciel de capture d'écran. Vous pouvez, si vous êtes sur Windows, aller ici, cliquer sur la loupe et vous tapez capture. Et ensuite, vous avez cet outil qui va vous permettre de prendre une capture d'écran. Ou alors, si vous ne savez pas bien faire ou que vous préférez passer par votre téléphone, et ben, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre téléphone, hop, et puis vous photographiez votre écran d'ordinateur, tout simplement. Donc, ce qu'il faut que vous marquiez là, c'est qu'il est impératif 1. De sauvegarder les projets, tout sauvegarder, et de 2, tout prendre en photo ou capture d'écran. Ok. Et là, vous pouvez mettre les bons points d'exclamation qui vont bien. C'est très très important. Très très important. Vous sauvegardez tout, vous prenez tout en photo. Voilà, on a fini pour ce tutoriel. Comme vous l'avez regardé, vous pouvez faire ça. Et puis, si vous l'avez fait en même temps que la vidéo, bah, vous cochez. Sinon, vous le faites. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo de tutoriel.